On s'est tapé 2 saisons de plus pour qu'au final ça tease un spin-off. Est-ce que ça valait le coup, Ista? Je suis pas sûr. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? C'est la canicule? Ouais, là j'en peux plus. Désolé si cet épisode on est, je sais pas, on a chaud, on parle pas très bien, je sais pas, c'est peut-être on s'évanouit, je sais pas. Mais c'est parce qu'on a chaud et que quand on a chaud, on peut pas trop ouvrir les fenêtres pour faire des podcasts parce que il y a du bruit dehors, voilà, et donc du coup on est sous la chaleur. Donc voilà. Donc pensez-vous à vous hydrater? Oui, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Voilà, entre les repas. Message à la communauté. Voilà, exactement. Et ouais, là on va parler de quelque chose, du truc le plus populaire, je pense, une des séries les plus populaires des 5 dernières années, hein, un truc comme ça, quoi, un truc de fou, quoi, qui a bouleversé un peu tout ce qu'on connaît des séries, puisqu'elle est sortie de nulle part en fait au moment où elle est sortie, quoi. La première saison de Squid Game, je sais pas si tu te souviens, mais c'était dinguerie. Ouais, il y avait pas de hype avant la sortie de la série ou quoi. On savait pas ce que c'était. Donc moi j'ai pas vu de trailer ou quoi avant la sortie. J'ai entendu parler de la série quand elle est sortie, quoi. En fait, j'ai l'impression que la première semaine personne n'en parlait vraiment, mais tu sais, ça s'est fait vraiment progressivement, tu sais. Quelqu'un qui m'a dit à l'époque, mais t'as vu, il y a une nouvelle série là coréenne sur Netflix, etc. Ouais, tu devrais la regarder, etc. Puis tu sais, tu commences à voir un peu sur les réseaux que ça commence à en parler, tu sais, ça commence à monter. Et je l'ai vu, je crois, dans la deuxième semaine de sa sortie, quand on a commencé à en parler, j'ai commencé à regarder. Et après j'ai tout regardé, quoi. Mais on en avait déjà parlé il y a. Oui. Quand on a fait les rattrapages, on a parlé de Squid Game saison 2, mais qu'en fait. C'est un peu aussi l'arrivée de la Corée sur le devant de la carte, où la Corée elle a eu une popularité grandissante en fait depuis 20 ans, hein, clairement, dans leur cinéma, mais aussi dans la musique, la K-pop, etc. Et là il y a énormément de séries et de films coréens, voilà, surtout sur les plateformes, la Netflix, il y a les K-dramas et tout qui cartonnent. Ah là, une tonne, ouais. C'est un truc de malade, il y a des gens qui regardent ça de fou. Il y en a même sur Disney Plus aussi, hein. Ouais, il y en a sur toutes les plateformes, j'ai dit Netflix, mais voilà, c'est un peu sur toutes les plateformes. Et du coup, voilà, ça a culminé avec Squid Game qui a cartonné, mais un truc de fou, quoi. Ouais, moi je me souviens aussi des polémiques qu'il y avait avec les enfants en classe qui avaient mis les symboles, tu sais, le carré, le triangle et tout dans les trousses de... Il y avait des grosses polémiques comme ça sur les enfants qui avaient regardé Squid Game et tout avec leurs parents, c'était pas bien. C'est vraiment devenu une marque en fait, Squid Game, hein. Enfin, tout l'univers en fait, des jeux, etc. C'est ça qui a beaucoup plu, je pense, hein, le décalage entre la violence et le côté ludique en fait des jeux pour enfants, etc. Tout l'univers, les décors, etc. Ça a beaucoup marqué les gens. Même si dans l'idée, tu vois, Battle Royale et tout, c'est déjà un peu ça, quoi. Oui, de toute façon, Squid Game, c'est Battle Royale. Enfin, c'est énormément du cinéma et des séries coréens qu'il y a eu depuis 20 ans, quoi. Une critique du capitalisme, mais avec un truc un peu ludique. Voilà, enfin, c'est comme Battle Royale, quoi, en fait. Sauf que, voilà, maintenant, Battle Royale est sorti en 2000, un truc comme ça. C'était pas, voilà, le cinéma coréen était pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Et voilà, puis ils ont réussi vraiment à créer un phénomène de société, à se le réapproprier, etc. Et qu'est-ce que t'avais pensé qualitativement de la première saison? T'avais plutôt aimé, hein? Oui, la saison 1, moi j'avais beaucoup aimé. J'avais accroché à mort, je l'avais bouffé assez vite. Et ouais, c'était... Non, moi j'avais beaucoup aimé. Après, la fin était discutable, parce qu'on se demandait si ça aurait pas dû être plutôt une mini-série qu'un truc qui lance une nouvelle saison derrière. Mais au final, ce qui se passe à la fin de la saison 1, bon, on en avait parlé de la saison 2, bon, c'est... Enfin... Ouais, moi je suis pas convaincu, mais voilà, quoi. En tout cas, la saison 1, ouais, moi c'était vraiment très très bien. Je te rejoins, moi, en tout cas sur la saison 1. Voilà, en fait, c'est pas très original quand tu connais un peu ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu en Corée en termes de production, de cinéma, etc. Mais c'est hyper efficace, en fait, dans sa critique du capitalisme, etc. Et moi, c'est vraiment la créativité aussi des jeux qui est assez bien de découvrir tous ces jeux enfantins. En plus,
de Corée, parce que nous on est des occidentaux et on n'a pas forcément tous les jeux, découvrir des nouveaux jeux, etc. Je trouvais ça vraiment bien. Et ouais, cet univers enfantin qui clashait avec la violence en fait à laquelle ils étaient confrontés les personnages. Même si je trouve pas que c'est une série exceptionnelle, genre je trouve pas que c'est une des meilleures séries tous les temps comme certains pensent, etc. Mais je trouve que c'était vraiment efficace. Les personnages étaient hyper engageants. C'était en fait c'était bien fait quoi. C'était vraiment une série plutôt bien faite quoi. Et bon, malheureusement on spoil un peu ce qu'on va dire, mais on va dire voilà, la série a cartonné. Voilà, même s'ils avaient ouvert un peu la suite, la porte à une suite avec la fin, etc. Tu pouvais être engagé. Voilà, le réalisateur de Squid Game, celui de showrunner, celui qui a chapeauté la série, a récemment parlé du fait qu'il en pouvait plus de Squid Game parce que en fait ça a pris énormément de temps de sa vie, ça a pris ça a pris beaucoup de temps, d'énergie, etc. Et donc du coup il en pouvait plus. Et je pense qu'en plus Netflix ils m'ont mis un peu la pression en mode ça a cartonné mec, donc ce serait bien que tu te remettes, il nous faut une suite, voilà, faut développer ça. Du coup ça lui a fait faire une saison 2, une saison 3, voilà, pour clôturer un peu ce Squid Game. Et du coup la saison 2 est arrivée la fin d'année dernière, le 26 décembre je crois, un truc comme ça. On avait parlé dans nos rattrapages. Et qu'est-ce que t'avais pensé un peu de la saison 2, Ista? J'en étais sorti plutôt mitigé. Il y avait quand même des trucs qui étaient sympas, il y avait quelques personnages que j'avais trouvé intéressants, tout ça, mais il y avait ce truc on sentait la saison coupée en deux, que c'était pas vraiment une vraie saison 2 quoi. Et effectivement la saison 3 nous donne raison. Et il y avait moi ce truc de redit des jeux, voilà, j'étais pas trop fan. En fait moi j'aurais voulu voir autre chose. Là c'est reparti pour refaire des nouveaux jeux et tout, faire des suites comme on dit, bigger stronger là, bigger better stronger comme on dit. Ça c'est Daft Punk ça. Ouais c'est vrai. Mais moi j'ai trouvé ça moins bien que là quand même, mais même s'il y avait des personnages sympas et c'était, je sais pas, je trouvais que c'était moins intéressant quand même si je l'avais quand même regardé plutôt vite parce que je trouve qu'ils sont quand même forts pour que tu regardes les épisodes à la chaîne quand même. Chez Netflix ils sont forts pour ça. Et ouais non mais c'était assez mitigé, même assez déçu au final. Ouais pareil, moi de toute façon on se questionnait même avant qu'elle sorte la saison 2 de l'intérêt, est-ce que tout avait pas été dit, et moi je trouve que en final la saison 2, déjà t'as parlé du problème qu'elle c'est une saison coupée en deux en fait, hein. Ils ont appelé ça saison 2 et saison 3, mais en fait c'est une saison 2 qu'ils ont coupée en deux, surtout que Netflix ils sont abonnés à faire ça, à couper des saisons en deux, maintenant en 3 même, maintenant là c'est la nouvelle truc, on est passé de couper une saison en 2 à en 3, c'est n'importe quoi et ouais, c'était je trouvais qu'il y avait beaucoup de mal à se renouveler vraiment quoi. Il y avait quelques jeux vraiment bien, etc. Il y a toujours une certaine tension et comme tu l'as dit, on s'ennuie pas vraiment, mais en fait il y a un côté vraiment redite quoi. Je me souviens, et puis il y avait les votes qui étaient aussi tous les 2 épisodes qui duraient longtemps. Je me souviens que la fin m'avait pas vraiment plu, il y avait qui finissait en gunfight d'action et tout interminable aussi. Je trouvais pas que c'était la meilleure partie de la saison. Maintenant il restait quelque chose de pas mal, c'était que le personnage principal il était avec le game master, voilà, et même s'il savait pas que c'était le game master, il y avait une relation qui se tissait entre eux qui était plutôt pas mal, je trouve. Il y avait quelques persos secondaires qui étaient attachants, mais je trouve qu'il y avait trop de persos secondaires quoi. C'est vraiment, il y avait il y a un nombre de persos secondaires qu'ils essayaient de développer, mais au final je trouve qu'ils n'étaient pas vraiment développés et qu'il y avait beaucoup de persos qui mouraient dans l'indifférence en fait, la plus totale quoi, je trouve. Et j'étais pas vraiment investi dans beaucoup de persos secondaires, contrairement à la saison 1 où je trouve qu'il y avait quelques persos secondaires qui se démarquaient vraiment pas mal et qui m'ont vraiment investi. Et ouais, on se tapait des storylines à la traîne là, genre le storyline du flic en fait qui recherche les jeux là dans la mer et qui on sent que servait à faire gagner du temps quoi. Et j'ai vraiment l'impression que c'est la saison 2, en fait t'as fait 7 épisodes, je crois qu'il y avait 2 épisodes de moins que la saison 1, et en fait ça sent que ça prend du temps quoi. Les 2 premiers épisodes sont plutôt longs, même si je trouve que ça allait dans quelque chose de différent, comme tu dis, le début de la saison je me dis ça pourrait être intéressant, et au final on revient au jeu. Mais voilà, et puis la fin ça se finissait en hop, revenez dans 6 mois pour la suite quoi. Donc bon, j'ai pas été à fond dans cette saison 2, je vais pas mentir. Ista, voilà, on a un peu tout dit sur de toute façon on n'a pas grand chose à rajouter sur la production de Squid Game quoi. Voilà, il y a pas trop d'histoire, hein. Ça s'est bien passé je crois. C'est ça, voilà, à part que le mec a été éreinté, le pauvre gars qui a fait la série, il en pouvait plus. Voilà, il y a un budget de 67 millions de dollars apparemment pour la série, donc plutôt confortable pour ce que c'est, hein. Voilà, c'est pas non plus une série qui nécessite énormément de choses, même si voilà, quand il y a pas mal de décors construits, et voilà, il y a pas mal de figurants, etc. Du coup, je te propose de passer à la critique de Squid Game saison 3. Ouais, on y va. Et c'est parti.
Joueur 456. As-tu toujours tant foi en l'être humain? Anéanti après avoir perdu son ami, le joueur 456 reprend pourtant courage et défie les plans du maître du jeu dans l'ultime saison de la série la plus regardée du monde. Lee Jong-jae, Lee Byung-yoon, Wi Ha-jun, Im Si-wan, Kam Hanul, je suis désolé si j'ai mal prononcé certains noms coréens, je n'ai pas l'habitude. Et ça, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Squid Game saison 3 ? Ah bah pour moi c'est la moins bonne saison des trois, car bon déjà c'est pas une vraie saison comme on a dit tout à l'heure, clairement, parce que normalement une saison 3 tu rajoutes des nouveaux personnages, tu fais une nouvelle intrigue, tout ça. Là c'est la suite directe de Squid Game saison 2, même s'ils ils appellent pas ça saison, ils disent Squid Game 2, Squid Game 3, mais voilà quoi, en tout cas c'est la deuxième moitié quoi de la saison 2 au final. Et ouais bah écoute, non moi c'était vraiment la pire saison, parce que bah déjà pour moi, le rythme est pas très bon. Déjà, rien que le premier épisode, je trouve qu'il y a 20 minutes où les mecs, ils se parlent, ça m'a fait chier. Il y a des intrigues, parce qu'il y a 3 intrigues en parallèle, et en fait, moi, il y en a qu'une qui m'intéresse sur les 3, les 2 autres, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Les jeux, je trouve que c'est les moins bons jeux qu'on a eu de toutes les 3 saisons, dans celui-là. Il y a peut-être le deuxième jeu que je trouve sympa, mais qui est très court. Et puis, je trouve qu'en fait, il tue très vite les personnages qui moi m'intéressaient, et qu'à la fin il reste plus grand monde à qui je m'attache, et en fait j'en ai plus grand chose à foutre des personnages à la fin, et je t'avoue que j'ai eu aucun attachement, j'ai pas pleuré ou quoi. Ça a été compliqué émotionnellement pour moi d'être investi dans cette saison, et même le personnage principal, je sais pas, j'ai plus réussi à accrocher alors que je l'aimais bien. Donc ouais, moi c'est énorme déception, vaut mieux que ça s'arrête là quoi. Voilà. On s'est tapé 2 saisons de plus pour qu'au final ça tease un spin-off. Est-ce que ça valait le coup, Ista ? Je suis pas sûr. En fait, moi, je sais pas si je la trouve pire que la saison d'avant ou pas. Enfin, moi, c'est vraiment la continuité finale de la saison 2, et pour moi, c'est les mêmes défauts qui ont continué, quoi. C'est-à-dire que des persos secondaires pas très attachants ou intéressants. Enfin, il y en a très peu, mais comme tu l'as dit, ils meurent assez rapidement. Je trouve que les intrigues, effectivement, il y en a 2 qui sont qui parasitent un peu tout ça, qui font qu'il y a des grosses longueurs à la série. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans, surtout que ça faisait 6 mois que la saison d'avant était finie. Et ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je trouve qu'en fait la série, elle a peut-être plus grand chose à raconter en fait. C'est-à-dire qu'elle raconte la même chose que la saison 2, qui racontait la même chose que la saison 1. Après, il y a quelques différences. Après, il y a des personnages qui sont pas exactement les mêmes, etc. Mais la critique du capitalisme, etc., c'est à peu près la même, quoi. Donc voilà, et même les jeux, je les trouve pas si fous que ça. Et je trouve qu'on perd même un petit peu le côté ludique, j'en reviendrai juste après. Et ouais, bon, il reste des acteurs qui jouent bien, mais bon, c'est au service de plus grand chose, quoi. Et surtout que j'ai l'impression que, cette série, elle est là, surtout aussi pour amorcer, encore un spin-off, etc. Et j'ai l'impression qu'on va se taper du Squid Game pendant je sais pas combien de temps, et je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, quoi. Alors par contre, premier aspect qui moi me dérange, c'est vraiment, je suis désolé, mais c'est la saison 2 est vraiment coupée en 2, quoi. C'est-à-dire c'est pas une saison 3, c'est vraiment une saison 2.5, quoi. Et moi j'aime pas en fait cette mode là, en fait, de couper les saisons en 2, etc. Parce que en fait une saison de série, ça a une structure spécifique, qui fait d'ailleurs que c'est facile à suivre en fait entre chaque année, chaque saison, quoi. C'est-à-dire tu prends toute une saison, tu la regardes, et puis après tu as une pause de 1 an, et quand tu reprends la saison suivante est faite est construite du fait que en fait il y a eu 1 an qui est passé, et que là que c'est construit comme une gros bloc de saison. Là en fait j'ai du mal à rentrer dedans dans les personnages, etc. Parce que j'ai du mal à me souvenir certains persos, c'est leur relation, etc., quoi. Et on en reparlera après. Mais il y a des trucs que j'avais complètement zappé, complètement oublié, etc. Enfin, j'étais pas du tout investi, en fait, au début. La série, elle a dû me reprendre assez tardivement. Et aussi parce que ça fait 6 mois, en fait. Parce que là, c'est pas comme si on se tapait une saison 2, puis 6 mois après une saison 3. C'est comme si on se tapait une saison 2, que ça s'arrêtait à la moitié, et que 6 mois après, on avait la suite de la saison 2, tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Et du coup, moi, j'ai eu vraiment du mal à me remettre dedans, quoi. Surtout que la saison 2, nous avait pas, forcément hypé ou quoi. Après, je veux dire, on va beaucoup parler des défauts. La série est pas horrible du tout, en fait. Même, je trouve ça va, ça se tient, mais c'est juste que c'est un plus trop intéressant, en fait. Moi, en tout cas, ça m'intéresse plus vraiment, quoi. Bah, moi, que j'ai dit, le problème, c'est que moi, je suis plus investi émotionnellement dans aucun personnage. C'est pour ça, mon gros problème avec la série. Après, oui, je l'ai quand même bouffé en une journée, tu vois, donc c'est que ça se regarde quand même bien et tout, mais parce que j'étais pas en mode, j'ai pas envie de voir la suite, j'avais qu'envie de voir comment ça se finit, etc.
Bah c'est ça, c'était pas une corvée, quoi, en fait. Voilà, ouais. Mais bon, ce que ça raconte, moi, je trouve ça hyper décevant, quoi. Bah c'est ça, parce que je pense qu'on va venir au personnage assez rapidement. C'est-à-dire que, pour le coup, là, on va le dire, les acteurs jouent plutôt bien. Enfin, moi, je trouve qu'ils jouent plutôt bien. C'est-à-dire même les persos un peu caricaturaux, etc. Je trouve qu'ils arrivent bien. Tu sais, les persos à être détestables. Quand il y a un perso qui est vraiment détestable, à être vraiment détestable, quoi. T'as envie de les baffer ou quoi. Enfin, quand ils ont un moment de tristesse, quand ils ont un moment de tension et tout ça, ils gèrent super bien. Enfin, ils arrivent vraiment bien à retranscrire ça. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne direction d'acteur. À part sur certains, mais on y reviendra plus tard. Mais ouais, je suis très peu investi dans beaucoup de persos, en fait, parce que, en fait, en plus, au début de la saison, je me suis dit, j'étais plutôt optimiste parce que je me dis, il y a quand même beaucoup de persos qui sont morts dans la saison 2, et je me dis, là, ça va resserrer un peu, tu sais, les personnages, il y en aura beaucoup moins, du coup, on va pouvoir se concentrer sur les bons persos, surtout que ceux qui restaient en vie à la fin de la saison 2, il y a des persos que j'aimais beaucoup, quoi, mais en fait comme tu l'as dit, les persos qu'on aime bien, ils meurent très vite, quoi. Pour le coup, je pense que on aime tous les deux le perso trans, ce numéro 120 là, je crois, qui était vraiment super, qui était peut-être le meilleur perso de la saison, et il meurt à l'épisode 2, quoi. L'épisode 2, la vieille avec son fils, pareil, qui était intéressant, je trouve, et puis la fiançade, en fait tout le trio là, moi j'aimais bien. Et ouais, et puis au final, ils meurent aux premières moitiés de saison, quoi. Et après, on suit plus que les connards, quoi. Et en plus, avec qui on s'est pas trop attaché spécialement en plus. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas ceux qui nous ont marqué dans la saison 1, je trouve. Et puis là, on se retrouve avec des gens, en fait, on en a un peu rien à foutre, quoi. C'est ça, parce que vraiment, moi, le personnage du trans, de Young-ju, j'ai noté. En fait, sa mort m'a vraiment fait quelque chose quand je l'ai vu arriver. En plus, tu sais, tu la vois un peu arriver, tu sais, il y a un truc un peu, tu fais, non, ça va venir. Et là, hop, et là, j'étais vraiment pas bien. Parce que c'était vraiment un des meilleurs persos. Enfin, moi, elle suscitait direct l'empathie, en fait, ce personnage-là. Et en plus, elle était vraiment badass, quoi. C'est-à-dire qu'elle se laissait pas faire. Oui. Elle allait jusqu'à protéger jusqu'à sa mort, tu sais, le gosse, enfin le bébé, ses amis, etc. Donc enfin vraiment c'était un personnage vraiment attachant, quoi, surtout vis-à-vis de ce qu'elle a sûrement subi, etc. Tu te dis ouais, franchement ce personnage il a vraiment du corps, quoi. J'ai vraiment de l'empathie un peu direct dessus. Et tu l'as dit aussi, là il y a la mère et son fils, on parle pas enfin là je parle pas de celle qui accouche de son bébé, mais celle la mère assez âgée qui a son fils qui est un peu candide, etc. Je trouve qu'ils avaient une super relation, même des super dilemmes, parce qu'on se rappelle que quand même le fils à un moment il a un peu abandonné sa mère, etc. Donc ça avait une relation qui était plutôt pas mal. Et d'ailleurs le premier jeu qu'on a dans cette saison, il est assez où l'un se retrouve dans les rouges, l'un dans les bleus, l'un va devoir tuer, etc. Enfin, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré cet aspect-là, en fait, du dilemme de ces deux personnages-là. Et c'est vrai que la fin tragique de ces deux personnages et enfin moi, c'est vrai qu'elle m'a fait un peu de mal, quoi, pour ces deux persos que j'aimais beaucoup, quoi. Mais après, moi, j'ai beaucoup du mal avec le reste des persos, quoi. C'est-à-dire que moi, la mère qui accouche de son enfant, moi, j'ai pas été enfin, en fait, je la trouve pas très intéressante, en fait, ce personnage-là. Ouais. Et surtout son ex, etc. aussi, qui est insupportable et qui est supposé être insupportable, hein. De toute façon, voilà, je pense qu'il a été écrit comme ça. Enfin, c'est pas des persos qui m'ont engagé, surtout. Enfin, je me rappelle de la fin de la saison 1 où c'était le meilleur, enfin pas le meilleur pote, mais l'ami d'enfance du perso principal, quoi, à la fin, qui était contre lui. Oui, voilà. Et il y a un enjeu qui était beaucoup plus prégnant que juste le bébé, et on en reparlera du bébé, parce que ça aussi, ça m'a pas embarqué. Ah ouais, waouh. Ouais. Mais voilà, quoi, là, on se retrouve à la finale avec le personnage principal qui se retrouve contre le père du bébé, etc. Et je trouve pas que enfin, je me dis, mais c'est pas le perso de cette saison à l'intérieur où il y avait vraiment un dilemme et tout. Enfin, le vrai perso où il y avait un truc avec le personnage principal, c'est le personnage du Game Master, tu vois. Bah oui, ouais. Et d'ailleurs, moi, je trouve que du coup, le fait que le Game Master est pas là, ça fait perdre beaucoup d'intérêt au perso principal et même à la série, tu vois. Ouais, ils ont eu une interaction dans la saison et puis c'est tout, quoi. Moi, j'étais vachement déçu à ce niveau-là, quoi. Je dis tout ça pour ça. C'est décevant, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a pas. On parlera après du payoff, des intrigues et tout, mais c'est vrai que la fin est un peu, bon, voilà, quoi, ça se finit, tu fais bon, ok, mais toi, t'es un peu en mode, un peu plat, quoi. Ouais, même s'ils veulent faire un espèce de parallèle entre le personnage principal et le Game Master, parce qu'on voit que le Game Master, en fait, c'est aussi un ancien qui a fait les Squid Game,
On voit un espèce de flashback, à un moment, on voit que voilà, il a fait un Squid Game à l'époque. Oui, mais après ça, on le sait depuis la saison 1. Après, tu t'en souviens peut-être plus, mais... Ouais, j'en souviens plus, mais... Bon, en tout cas, on voit qu'il a buté tous les ennemis à la fin, et il y a un moment où le perso principal peut faire exactement pareil et gagner la partie, quoi. Mais lui, il le fait pas, quoi. Donc, parce que lui, oui, c'est ça. il est bon. Mais c'était ça qui était intéressant dans la saison 2, c'est que, tu vois, le Game Master qui essaye un peu de voir est-ce qu'il va faire les mêmes choix que moi, est-ce qu'il peut le pousser à devenir comme lui, tu vois, même, et peut-être même à devenir le nouveau Game Master, tu vois, après et tout. Et bon, le perso principal le numéro 456 fait un autre choix, quoi. Mais je trouve qu'il y a moins de relations entre persos qui sont intéressants. Et surtout avec le perso principal, quoi. Je trouve que le perso principal, c'était vraiment ça qui marchait. Ah, mais pendant 3 épisodes, là... Et en fait, le perso principal, il est mutique, il fait des regards noirs pendant les 3 premiers épisodes. Et du coup, je sais pas, je trouve qu'il perd un peu d'intérêt son personnage, parce qu'en fait, je sais pas, je trouve qu'il rebondit pas beaucoup avec d'autres personnages, etc. En fait, il se retrouve avec le bébé pour donner un petit peu d'enjeu avec les autres personnages et tout. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé, j'ai pas trouvé si intéressant son développement, etc. Même s'il est logique, son développement, etc. Je comprends, etc. Ça m'a pas plus embarqué que ça, je trouve. Non, c'est ouais, il y avait ce truc de la saison, moi, que j'aimais bien quand même, le côté qui, quand même, il dit, moi j'ai déjà fait les jeux, suivez-moi, machin. Il a un peu un rôle de leader et tout. Il y a des gens qui lui font confiance, machin. Je trouvais ça pas si mal. Mais là, en fait, ça disparaît complètement. Il y a plus du tout ça dans cette saison. Non, parce qu'il est complètement désabusé. Il est désespéré au début de la saison et juste il fait des regards noirs et tout. Ça fait des mêmes un peu, je trouve. Je trouve ça fait un peu des mêmes et tout, mais ouais, enfin surtout qu'après on lui met le bébé dans les pattes et là je trouve qu'on tombe dans un symbolisme qui me parle plus. Enfin, c'est plus ce genre de symbolisme qui me parle, le bébé, etc., l'humanité. En fait, ça me, ouais, moi c'est plus des trucs qui me parlent. Après, ça peut parler à des gens, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça plein de fois dans plein de séries, plein de films, etc., et que c'est plus un truc qui me parle. Ouais, mais moi ça me gêne même dans la comment dire. Bon, même si ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent dans les règles du jeu, mais je trouve quand même que ils embauchent des gens et tout dans les métros, tout ça, pour qu'à la fin soit le bébé. Ça me, je sais pas, je trouve que ça nique un peu le jeu en lui-même, tu vois. Après, c'est une critique un peu de nerd que je fais là. Mais moi, ça m'a un peu gêné, tu vois. Que ce soit pas un des mecs qui a été choisi, en fait, au début, pas dans la sélection pour qu'il gagne à la fin, quoi. Oui, après, ils font des entorses au règlement, etc., avec les VIP, enfin. Mais faut suspendre son incrédulité, sa suspension d'incrédulité grandement, en fait, devant la série, parce que, l'accouchement, les trucs comme ça et tout, que l'autre, elle arrive à remarcher. Faut quand même, voilà, mais après, bon, c'est pas grave. Mais après, le symbolisme du bébé et tout, moi, je trouve ça un peu lourd et surtout que, les bébés en CGI comme ça, faut arrêter, hein, c'est pas possible. Oui, aussi. J'avoue. Ouais, prenez un vrai enfant, c'est pas possible de faire ça. Je sais pas, Les enfants et les chiens aussi. Oui, il y a les chiens, il y a des chiens en CGI dégueu, il y a des moments comme ça, mais tu comprends pas, tu te dis, mais les bébés en numérique comme ça et les chiens en CGI, tu te dis, mais on est où là? C'est pas possible parce que c'est pas comme si la série elle avait pas d'argent ou quoi. C'est pas comme si ils étaient limités. Moi je trouve que non mais c'est pas possible quoi. À chaque fois je voyais la tête du bébé horrible, je dis ça c'est pas l'humanité ça non c'est pas moi ça moi j'ai jamais eu cette tête là. Enfin bref. Mais après même si on parle du dernier jeu, moi je trouve que le dernier jeu ils font n'importe quoi les gars. Ils auraient pu survivre et puis ils font tu sais l'autre c'est le père. Ouais, mais après ça rentre dans la critique un peu de ça en fait, tu vois, de les mecs qui sont dans des effets de groove, ils deviennent paranoïa etc. Moi ça va, ça m'a pas dérangé plus que ça quoi, parce que en fait il y a toujours eu ça un peu dans Squid Game où en fait les mecs se font des coups de pute. Je sais pas pourquoi je me censure, etc. Et en fait ça dégénère tout le temps à cause d'une certaine parano, etc. quoi. Et de l'appât du gain, il y a toujours quelqu'un qui veut plus d'argent, encore plus d'argent, donc en fait il va essayer de tuer d'autres gens et évidemment ça va mal tourner pour tout le monde. Ouais, mais j'aurais bien aimé que ça finisse un peu peut-être plus optimiste, en mode à la fin le père il se met du côté du héros et puis comme c'est lui le père du bébé parce qu'en fait il y a un peu ça quand ils sont sur la deuxième forme là, mais en fait quand ils butent tout le monde après ils sont obligés de se buter entre eux et puis en plus l'autre après il a pas appuyé sur le bouton donc à la fin il se suicide. Ça m'a saoulé. Je dis ouais non c'est n'importe quoi, c'est forcé pour que tout le monde meure à la fin quoi, c'est n'importe quoi. Après il y a toujours un truc hyper tragique quoi dans la série, donc ça m'a pas surpris, tu vois. Moi en plus je m'attendais à ce que dès que j'ai vu le bébé, moi j'étais en mode bon j'ai vu le truc, j'ai dit c'est lui qui va finir comme ça. Mais quoi. oui.
mais c'est prévisible à mort, je trouve, tu vois. Puis ça ressemble à la saison 1 aussi, où tout le monde meurt, il en reste plus qu'un à la fin. Enfin, c'est ouais. Ouais, mais après, tu vois, c'est le ton de la série qui est un peu très tragique aussi, comme ça. Donc, bon, là, je défends un peu la série, alors j'ai pas aimé, mais en tout cas, moi, ça m'a pas gêné plus que ça, j'avoue. Moi, j'ai trouvé ça forcé, vraiment. Par contre, on n'a pas parlé d'autres persos, mais il y a d'autres persos, c'est compliqué. Par contre, je suis désolé, voilà, je le dis en podcast parce qu'il y a une école juste à côté qui gueule. Enfin, je l'ai jamais vu gueuler comme ça. D'habitude, des fois, ils gueulent un peu, mais là, c'est abusé. Donc, je m'excuse si on les entend. Normalement, on ne devrait pas trop entendre, mais bon, voilà. Mais ouais, il y a d'autres persos qui sont assez compliqués. Il y a le mec là qui est le sous-Thanos là. Le sous-Thanos, parce qu'on avait Thanos dans la saison 2 qui était un espèce de rappeur qui prenait de la drogue, etc. Et là il y a le mec qui est à peu près pareil, un peu psycho aussi, sur les bords, un peu drogué. Oui. Bah en fait je le trouve même moins intéressant que Thanos, et Thanos je le trouvais pas très intéressant. Bah, c'était un pote de Thanos, je crois. Oui c'est ça, mais là il a repris le flambeau, quoi. Il a repris sa croix avec de la drogue dedans, etc. Enfin vraiment là il a repris tous les gimmicks, et je le trouve pas très intéressant encore, ce personnage là. Non, j'ai pas trouvé intéressant non plus. Hein. Il était assez insupportable. Puis t'as le perso de la chamane aussi. Pour ça aussi. Mais ça aurait pu être intéressant si c'était plus développé, en fait, parce que c'est trop succinct et c'est trop. Enfin, tu vois. Mais c'était le problème avec Thanos aussi. Hein. Dans la saison 2, il était pas assez développé. Il mourait très vite, et au final, on l'a pas tellement vu, quoi. Alors que la chamane, ils avaient mis quelques trucs dans la saison 2 où, tu sais, au début, tu la voyais avec juste 2 personnes. Et là, dans cette saison, tu la vois après avec plein de gens et tout. Mais c'est très, enfin, voilà, tu sens que c'est pas énormément développé. Et ouais, moi, j'ai trouvé un peu insupportable son personnage. Enfin, j'ai pas trouvé ça très, très intéressant. Ouais, il est insupportable. Et puis, il meurt comme une merde. En plus, aussi, hein, l'épisode 2, je crois. Oui, avec l'autre, là. Donc, l'autre connard, là, le vieux, là, qui est insupportable aussi. Oui. Bon, après, lui, il est vraiment, enfin, il est fait pour ça. Enfin, elle aussi, mais bon, voilà. Mais après, il y a un perso, moi, quand il vient, ça va tuer, c'est qu'il y a un perso qui arrive et qui est un peu fou, en fait, qui a pris de la drogue et qui est fou. Ah oui. Et qui devient fou, il dit je cherche cette fille, et cette fille, elle est morte dans la saison 2. Enfin, un perso en plus qui est mort très rapidement, et on s'en foutait complètement dans la saison 2. Et il devient fou, j'ai fait mais c'est qui ce mec-là? Et j'ai dû taper le nom de la personne qui parlait, tu fais ah oui, c'est lui et tout, tellement la série, ce personnage m'avait pas marqué, je me suis rappelé là. Et enfin, le mec qui devient fou parce qu'il a pris un cacheton de drogue, etc. Enfin, c'est ça. S'il vous plaît, quoi. Enfin, j'y crois tellement pas. C'est tellement grossier, je trouve, que, enfin, là, ça m'a pas marqué du tout aussi, quoi. Et surtout, il prend un cacheton, puis il est drogué pendant 24 heures, lui. C'est quoi, ça? Bah après, je connais pas, moi, la drogue. Je sais pas, tu vois. Ouais, mais le mec qui devient fou et qui commence à te demander est-ce que la personnage qui est mort avant, il est encore là? Est-ce que vous l'avez vu? Enfin, oui. J'ai trouvé ça hyper cliché que le mec devienne fou comme ça. Enfin, ça m'a pas, non. Enfin, ça m'a pas marqué, quoi. Et puis, je trouvais ça un peu grossier, quoi. Et puis, enfin, il y a d'autres intrigues aussi qui nous ont pas marqué. Il y a toute une intrigue avec une garde, enfin, une nord-coréenne, là, qui devient garde. Et ça t'a pas marqué non plus, hein. Bah, pas du tout. Et puis en plus, il y a un autre. Enfin, c'est un espèce de Game Master, là. Un mec habillé en noir aussi, qui est son ennemi, là, en gros. Et ouais, je sais pas. Enfin, en fait, moi, je suivais cette histoire, je me demande pourquoi on regarde ça. Enfin, je comprenais pas trop le délire. Il y a, en plus, généralement, dans une série, quand même, toutes les intrigues sont censées se réunir vers la fin de la saison. Et rien se réunit, moi. Donc, moi, j'ai pas compris, en fait, pourquoi on a suivi cette intrigue-là, en fait. En fait, je pense que c'était une série, cette intrigue-là, en tout cas l'intrigue de la garde nord-coréenne, c'était une volonté de montrer un peu l'envers du décor, d'humaniser un peu ceux qui sont sous les masques, qui sont de l'autre côté, qui tuent des gens, voilà, qui sont engagés pour les tuer, quoi. Et le problème, c'est que je trouve que ça tourne très vite à vide, c'est-à-dire que en fait, on est là, on te montre la marchandisation des corps, mais en fait, c'était déjà dans la saison 1, ce truc-là en fait, il y a des gens qui prennent des cadavres et qui, des personnes qui les tuent pas, tu sais, qui les mettent en bas pour faire du trafic d'organes ou un truc comme ça, là, dans les sous-sols. Mais en fait, ouais, voilà, en fait, j'ai déjà vu ça. En fait, j'ai déjà vu ça dans la saison 1, et surtout que je trouve que, ouais, effectivement, c'est pas très intéressant, quoi. Parce que déjà, moi, comme j'ai dit, ça fait 6 mois depuis la saison 2, et j'avais complètement zappé son histoire au début. Bah ouais. Je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça déjà? Et après, j'ai dû taper sur Internet, elle fait, ah oui, c'est vrai, elle est travaillée dans le parc, etc. Ah oui, elle veut le sauver et tout. Et j'ai fait, mais en fait, c'est tellement à côté, je trouve, c'est tellement en mode quête secondaire, que j'ai pas été investi du tout, quoi. Et surtout que, en fait, c'est assez décevant, cette intrigue, parce que je me suis dit, on va voir vraiment l'envers du décor de Squid Game là. Enfin, ça va aller un peu plus loin que la saison 1, parce que la saison 1, on rappelle, il y avait le flic qui est le frère du maître du jeu, qui déjà s'était introduit dans le truc
il s'était déjà introduit dans les gardes, tu sais, dans les gardes qui tuent les gens, etc. Donc je me dis, elle va peut-être aller plus loin. On va pouvoir aller voir vraiment, tu sais, du côté du maître du jeu. Je sais pas, tu vois, même les VIP, etc. Pas du tout. Ouais. En fait, elle interagit jamais avec les VIP ou les quoi. Elle interagit avec un sous-maître du jeu, un genre de numéro 2, etc. Et en fait, tu t'en fous complètement de ce personnage-là, de sous-maître du jeu, etc. Et même cette intrigue de trafic, au final, de marchandage des corps et tout ça, je trouve pas que ça parle de grand chose. J'ai l'impression qu'on est très dur avec la série, mais j'ai l'impression que cette intrigue-là, c'est un peu le reflet des problèmes de la série, c'est-à-dire que ça raconte un peu ce qu'on sait déjà, quoi, ce qui a déjà été raconté, et je trouve pas qu'ils apportent vraiment quelque chose de neuf à la critique que quand vous êtes déjà à la saison 1, quoi. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est que ouais, y a pas grand chose en plus, hein. Vraiment, c'est un peu un problème. Et moi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage là parce qu'en fait, je trouve pas qu'on me donne beaucoup sur son background, sur son histoire. C'est pas un personnage qui parle beaucoup. Après, il y avait un truc intéressant, tu vois, le fait qu'elle est nord-coréenne, qu'elle ait perdu son enfant, etc. Mais en fait, ça fait tellement intrigue secondaire. Enfin, c'est tellement déconnecté du truc au final, alors que ça pourrait être connecté au truc. Mais au final, elle sauve un gars qui est dans le jeu, mais qu'on s'en fout un peu de nous dans le jeu, tu vois. Et en fait, elle a pas d'interaction avec le game master ni les personnages principaux ou les personnages dans le jeu, donc tu fais je m'en fous un peu, quoi. Enfin, c'est pas très connecté, quoi. Et même je pensais qu'elle allait interagir avec les VIP. Moi je me dis ça pourrait être sympa de voir les VIP, etc. Mal, ouais. Et les VIP, donc du coup ils reviennent cette saison là comme dans la fin de la saison 1, et c'est les VIP américains là qui débarquent. Je sais pas, peut-être c'est moi, mais le jeu d'acteur c'est abusé, je trouve. Ah oui, avec les masques et tout là. Ah mais enfin, pas les masques, quoi, les masques, moi je m'en fous, mais parce que leur design, etc. sont assez drôles, tu vois, ils sont assez comiques, mais leur manière de jouer, je trouve qu'il y a vraiment un truc bizarre. Je sens même la post-synchronisation, tu vois, c'est-à-dire au niveau de la bouche, de ce qu'ils parlent et tout. J'ai l'impression que ça fait pas du tout naturel. Peut-être parce qu'aussi ils sont dirigés par un mec du Corée du Sud, et donc du coup il a peut-être pas l'habitude de jouer avec des acteurs anglais, il le dirige un peu comme un acteur coréen, et peut-être que c'est une volonté aussi d'exagérer les traits, tu vois, des Américains, des VIP, des riches, et un peu voilà pour assenter le truc. Mais je trouve que moi ça m'a pas parlé du tout. J'ai trouvé qu'il surtout il surjouait énormément, et enfin voilà que ça m'a pas parlé, en fait, tout simplement. Et encore une fois, ça parle de quoi? De voyeurisme, donc il y a une espèce de mise en abîme avec les VIP américains. J'ai déjà vu tout ça. Enfin, je suis désolé, mais ouais, ils ont rajouté quand même un peu un truc, c'est genre au début d'un épisode, en fait, t'as des mecs roses là, ils enlèvent tous leur masque, et en fait c'est eux les VIP, et genre ils ont participé au jeu. Oui, ils avaient un besoin de fun, etc. Mais je trouve pas que c'est un truc vraiment frais. Enfin, c'est pas vraiment nouveau, quoi. Oui, voilà, ils veulent tester un peu une certaine exaltation du truc, mais au final, enfin, c'est une critique un peu de nous-mêmes, hein, aussi, de nous qui regardons Netflix, voilà, du voyeurisme, on veut toujours du plus de spectacles et tout. Je suis d'accord, la mise en abîme elle est bien, mais j'ai déjà vu ça dans la saison 1, donc je sais pas ce que ça ajoute. Oui, on l'a déjà vu. Ouais, c'est ça, c'est le problème. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un gros acteur connu à ce moment-là, mais en fait non. On en reparlera plus tard des acteurs connus. Après, il y a l'intrigue du flic. Et là, là c'est compliqué, quoi. Mais en fait, déjà, on avait dit dans la saison 2 que c'était une intrigue à la traîne, et on s'est dit, ils attendent, tu vois, c'est un intrigue pour faire des longueurs, pour que les épisodes ils durent longtemps, et que ça va culminer à quelque chose dans la fin de la saison, mais même pas tellement, en vrai. Mais non, ouais, moi je suis hyper déçu, parce qu'en fait, je pensais que ça accélérait dans la saison 3, pardon. Mais ça accélère pas tellement, déjà. Mais 10 000 ans à comprendre que le capitaine, c'était un... Ouais, c'était un... Alors que nous, on le sait depuis la fin de la saison 2, du coup on fait, ils vont enquêter, puis ça va, et du coup ça traîne, et tu fais, c'est pas très intéressant, quoi. En plus, les persos qu'il y a, c'est vraiment pas intéressant du tout, quoi, ceux qui sont sur le bateau. Et du coup, t'es en stand-by en attendant la fin sur cette intrigue. À chaque fois qu'il y a cette intrigue qui arrivait à l'écran, j'étais en train de souffler, moi. Et quand il y a la fin, ça arrive, il voit son frère, là, et puis il fait, pourquoi tu fais ça? Oui, mais c'est ça. En fait, cette intrigue, elle est là pour justifier le fait que les jeux vont s'arrêter en Corée. Enfin, techniquement, l'île va exploser, tu vois. Voilà. Oui. Mais voilà, ils ont découvert l'île, du coup ils explosent tout, etc. Mais en fait, il y a aucun payoff satisfaisant pour le personnage du flic avec son frère. Ils ont même pas, ils se voient même pas. Il le voit au loin, il fait, et l'autre il le regarde, il lui fait un mouvement de tête, et puis l'autre se barre, et puis c'est fini. Tu fais, putain, tout ça pour ça, quoi. Enfin, c'était pas du tout satisfaisant à aucun moment, quoi, cette fin pour le flic, quoi. Ouais, non, mais il y a un problème dans les fins d'arc, je trouve. Moi, il n'y a aucune fin d'arc des 3 arcs qui m'a vraiment satisfait, quoi. Et puis, enfin, on a aussi des longueurs dans le jeu, enfin, dans l'intrigue principale avec le joueur. C'est-à-dire que les votes,
au bout d'un moment, Ouais, aussi. faut arrêter, quoi. On a compris, tu sais, accélérer, les gars. En fait, on a compris que ça va pas, ils vont pas sortir. Voilà, on a compris. Et tu sais, à chaque fois, ils mettent en avant les votes, etc. Tu fais, mais en fait, vous jouez plus du tout avec. On sait très bien qu'ils vont pas sortir, qu'ils sont en sous-nom, etc. Tu fais, bon, allez. Oui, c'est ça. Mais déjà, quand je voyais les épisodes à chaque fois 1h05, 1h, j'étais en mode, wow. ça traîne un peu pour rien, je trouve. Parce que ça pourrait aller beaucoup plus vite pour ce que ça raconte, hein, au final. Hein. Voilà, ouais. Je trouve que ça traîne beaucoup. Le rythme, pour moi, est pas bon dans cette saison-là. Ouais. J'ai quand même l'impression que dans la 2, ça allait un peu mieux, mais là, moi, ça a été compliqué. Hein. Oh, franchement, moi, les 2 saisons, c'est vraiment, c'est la même chose, à peu près pour moi, je pense, au final. Ouais, mais tu vois, même sur les jeux, au final, t'as 3 jeux, quoi, sur les 6 épisodes. Alors, t'as le deuxième qui fait tout un épisode, sur le coup. Mais je trouve ça aussi peut-être un peu trop long, tu vois, plus d'1 heure pour le jeu là. Et par contre, t'as le jeu de la corde à sauter. Mais j'ai l'impression qu'il a duré que 10 minutes, quoi. Bah, après, il y avait ce truc-là, c'est que, enfin, même dans la saison 2, c'est que la saison 1, il y avait, je crois, 9 épisodes, et t'avais une épreuve par épisode, quoi. Enfin, c'était à peu près ça, quoi, pour le coup. Enfin, c'était pas exactement ça, mais t'avais à peu près ce rythme-là. Et là, dans la saison 2 et la saison 3, ils ont espacé le truc. Parce qu'il y a le même nombre d'épreuves, je crois, à peu près, mais sur en tout 13 épisodes, je crois. Après, il y a toujours des beaux moments dans les jeux, hein. Il y a des moments très chocs, très sanglants aussi. Ceux qui sont fans un peu d'hémoglobine, de trucs, il y a des images assez graphiques, hein, quand même, de moments de meurtre. Et même des moments de tension qui fonctionnent plutôt bien, je trouve, dans la mise en scène, etc. C'est toujours pas dégueu, même si... en fait, j'ai peut-être un problème avec les jeux, c'est qu'ils sont beaucoup plus bourrins, je trouve, maintenant. J'ai l'impression. Ouais. Bah, moi, j'ai un problème déjà avec le premier jeu de la série, là, enfin de cette saison, où c'est en mode on donne carrément un couteau pour que tu tues le bonhomme, quoi. Oui, mais alors que les jeux d'avant, c'était plus. C'est un 2-3 soleils, c'est les soldats qui tuent les mecs parce qu'ils font pas bien le jeu ou quoi, tu vois. C'est des dommages collatéraux. Il y a beaucoup moins un truc ludique, en fait, de jeu, tout simplement, en fait, ironiquement, en fait. C'est-à-dire que oui, là, il y a un couteau, et même le côté jeu de cache-cache, je trouve que c'est pas vraiment un jeu de cache-cache, quoi. C'est plus un jeu de chasse à l'homme, comme on dit. C'est-à-dire que, bah, tu cours et il y a des mecs qui vont venir te chercher, quoi, parce que il y a pas vraiment de truc pour se cacher, quoi. Ils utilisent pas vraiment les décors, parce que là, ils ont tous ce décor, etc. Je me suis dit, ils vont avoir plein de trucs pour se cacher, etc., et pour aller les trouver, et en fait, pas du tout, quoi. C'est juste des portes à ouvrir et qui mènent dans une pièce, et c'est tout, quoi. Tu fais, il y a pas vraiment d'endroit pour se cacher ou quoi. Et donc, du coup, bon, bah, c'est beaucoup plus bourrin, c'est des mecs qui se coursent, et puis voilà, quoi. Et puis même, il y a un moment où il y a un mec qui ouvre une porte et ça te mène dans le vide. Oui. Et je me dis, bah, ça va être utilisé. Et c'est pas du tout utilisé, en fait, le fait qu'il y a le vide, en fait. Je me dis, il y a des gens qui vont tomber ou quoi. Jamais, à aucun moment, quoi. Et ouais, je trouve qu'on a perdu un peu le côté un peu ludique sur certains jeux, sur celui-là, sur le jeu de fin. En fait, finalement, il y a plus vraiment cette notion de jeu, en fait, tout simplement, en fait, de jeu même enfantin, etc. Ça a un peu disparu, quoi. Bah, c'est le seul qui a ça, moi je trouve, c'est le jeu de la corde à sauter. D'ailleurs, c'est celui qu'ils avaient un peu teasé, hein, à la fin, c'est le post-crédit de la saison 2. Je pense qu'ils savent que c'était peut-être celui qui pourrait peut-être un peu faire, un peu buzzer et tout, tu vois. Mais parce que là, on est vraiment sur un truc d'enfant, mais là, même, je sais même pas, c'est un jeu d'enfant, quoi, le truc où t'as un carré, un triangle et tu dois le jeter. Enfin, je sais pas. Bah, je crois pas. Non, mais en fait, les jeux, ce qu'ils avaient réussi bien à faire dans la saison 1, c'est qu'ils avaient pris des jeux vraiment enfantins de la Corée, et ils avaient réussi à les implémenter avec les thématiques de la série et avec les dilemmes des personnages, etc. Et là, j'ai l'impression que les jeux, qu'ils ont créés, c'est vraiment juste pour les thématiques. C'est juste pour que les personnages aient des dilemmes. Mais ils ont pas du tout pensé au côté ludique, en fait, de la chose. Donc, en fait. Ouais, mais pour moi, c'est pour ça que je préfère la 2 quand même. Parce que je trouve que dans la 2, les jeux étaient quand même plus sympas. Tu sais, il y a le jeu où ils faisaient plein de jeux d'enfants. Là, ils en faisaient 4-5. Ils faisaient tout un cercle, là. Oui. L'épisode-là était super, je trouve. Et t'avais aussi le truc avec les portes qui doivent se fermer. Ouais, là, mais ça aussi, c'était, tu vois, le carrousel, c'était déjà un truc hyper bourrin, je trouve. Hein. Déjà, il y avait c'est genre, bon, bah, voilà, faut rentrer, bah, faut se tabasser, puis faut rentrer dans le truc, quoi. Déjà, la notion de jeu, déjà, elle était plus trop là, je trouve, dans celui-là, quoi. Ouais, mais là, c'est pire, je trouve. À partir où tu donnes un couteau, moi, c'est un problème. Ok, oui, non, mais je vois ce que tu veux. Bah, c'est trop bourrin, moi, je suis d'accord, c'est trop bourrin, quoi. Mais après, je trouve que dans la saison 2, déjà, il y avait ça, enfin, il y avait un jeu, c'était un jeu recyclé du premier de la saison 1. Il y avait le deuxième, ok, qui marchait bien, mais le troisième, c'était la même chose, c'était trop bourrin, je trouve. Donc, après, c'est la continuité, après, quelle est la pire ou quoi. Enfin, moi, franchement, la saison 2 et la saison 3, pour moi, c'est à peu près la même chose, j'avoue, en termes. Bah, de toute façon, ils ont été faits ensemble, et pour moi, c'est vraiment une saison, oui. Quoi. Donc, de toute façon, on retrouve un peu les mêmes choses, je trouve, quoi. Et puis, enfin, encore une fois, dans les jeux, etc., bon, ok, il y a une production design qui est toujours pas mal, hein, je trouve, et tout ça, il y a toujours l'univers enfantin qu'on retrouve, mais en fait, c'est du déjà vu, et j'ai l'impression que, en fait, c'est vraiment le problème.
je pense pas que voilà, ça nécessitait une saison 2, une saison 3 ou ça nécessitait vraiment du neuf, parce que là c'est vraiment la même chose. En fait, c'est la même chose. En fait, on n'a rien à dire de plus, même sur la critique du capitalisme, des inégalités sociales et tout ça, j'ai l'impression que tout a été dit. Il y a plus rien. Donc effectivement, ils mettent un personnage trans, donc voilà, ça traite aussi de ça. Il y a un personnage qui va être maman. Voilà, ils rajoutent des petits trucs de neuf, des personnages un peu, mais le gros a été dit. En fait, c'est ça en fait, le problème de cette série, quoi. Et même quand ils vont faire, on va reparler tout de suite après, Squid Game US, est-ce que ça va pas être la même chose, sauf que c'est aux États-Unis, donc ça va parler des problèmes d'inégalité sociale aux États-Unis, mais bon, je pense que ça va traiter un peu de la même chose, quoi. Bon, après, David Fincher, etc., on verra s'il fait ça bien, mais bon, voilà, enfin, est-ce que ça nécessitait une saison 2, une saison 3? Enfin, pour ce qu'on a eu, je trouve que pas vraiment, quoi. La saison 1 suffisait elle-même, clairement. Moi, c'est pour ça que je dis, quitte à faire une saison 2, ils auraient dû partir sur une direction complètement différente. Là, ils retournent dans les jeux, c'est la même chose, mais en fait, oui, en plus gros, quoi. Au lieu de faire un cache-cache avec un perso, on met deux statues, enfin, voilà. Bon, voilà, après, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur cette saison. Peut-être toi, t'as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Bon, écoute, avant de partir, on va peut-être parler du fait qu'il y a Cate Blanchett à la fin, bordel. Il y a Cate Blanchett qui est teasée à la fin, là, avec le Game Master qui ouvre sa fenêtre, et là, on voit Cate Blanchett qui fait les jeux, donc... voilà, Squid Game US arrive, je crois que c'est fin de l'année que ça commence à tourner, ou début d'année prochaine, un truc comme ça. Ouais, fin de l'année, je crois qu'ils en est. Ouais. Voilà, donc sûrement Cate Blanchett va faire partie du casting, sinon je pense pas qu'il l'aurait mis là. Ça me paraît très bizarre. David Fincher qui va produire la série, parce que je sais pas trop s'il va réaliser des épisodes, etc. Mais bon, voilà, il est impliqué. Ah, peut-être que si, hein. Oui, ouais. Peut-être, mais tu sais, bon, voilà, Fincher, des fois, il produit des trucs, des fois, il fait, même, il produit le premier épisode, il fait le premier épisode pour donner le ton, et puis après, voilà. Ouais. Je sais pas si ce sera le showrunner ou pas, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, il est sur la série. Ils vont y aller. Est-ce que tu penses que ça va être bien? Est-ce que tu t'attends cette saison de Squid Game US? Alors déjà, j'ai envie de dire qu'il y a un truc bizarre avec Cate Blanchett. Pourquoi, si c'est Squid Game US, pourquoi elle fait jouer aux jeux coréens que personne ne connaît aux États-Unis? Ça, je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Après, c'est parce que à la fin, si tu veux faire le truc bien et que le clin d'œil marche bien, tu peux pas faire. Si, en vrai, ils auraient pu faire un autre jeu, mais bon, je sais pas, ils ont voulu reconnecter avec la saison 1, mais j'avoue que oui. Enfin, ils auraient pu être neufs à ce niveau-là, je suis d'accord, de faire un autre truc, quoi. Oui, non, mais c'est surtout parce que c'est un jeu vraiment ancré dans la Corée. Enfin, moi, je ne connaissais pas ce jeu-là, et je pense qu'aux États-Unis, ils ne le connaissent pas. Non, mais je pense que c'est devenu un truc un peu iconique de la série, donc forcément, ils le reprennent pour ça, quoi. Mais c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Après, est-ce que j'attends? Non. Enfin, en fait, je suis curieux parce que c'est Fincher, quoi. S'il n'y aurait pas Fincher derrière, dans le nom, derrière, ça serait en mode je m'en fous, mais comme on nous dit c'est Fincher qui s'en occupe, je suis quand même un peu en mode je suis quand même un peu curieux, et il y a moyen que je regarde, ouais. Pareil, moi c'est parce que c'est Fincher et je regarde les trucs de Fincher. Moi j'ai pas vu Mindhunter, je dis ça, mais oui, voilà, en plus Cate Blanchett c'est une actrice que j'aime beaucoup, voilà. Mais bon, j'ai peur de la redite US inintéressante, tu sais, au possible, donc bon, on verra bien, de toute façon, ce que ça donne. Si les premières images ils m'enchantent. De toute façon, je pense que je regarderai parce que c'est Fincher, malheureusement. Après, j'ai aucune hype ou quoi pour Squid Game, parce que voilà, les 2 dernières saisons, sans que c'est parce que là on a dit beaucoup de mal, et je le redis encore, c'est pas mauvais, mais voilà, c'était plus, voilà, ça m'a pas enchanté. Donc bon, on regardera ça sans déplaisir, mais je sais pas, quoi. Après, je me dis qu'ils peuvent peut-être pas aller sur les sujets problématiques. Oui, depuis ça va parler du capitalisme aux États-Unis, sur l'assurance santé, ce genre de choses. Mais de toute façon, oui. Mais après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup des problématiques américaines qui sont aussi en Corée, et je pense que bon, voilà, c'est à peu près, ça va être à peu près la même chose. Après, effectivement, ça va être plus spécifique. Il va y avoir des trucs, voilà. Je pense que ça va parler de la politique actuelle américaine, sûrement aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent développer, qui peuvent être pas mal. Mais bon, est-ce que ça va être fondamentalement différent? Je ne sais pas. Et bon, voilà, on verra ça. Après, je pense que ça va cartonner. Voilà, Squid Game US. Là, en plus, il y a des gros acteurs, etc. Je pense qu'il y a moyen que ça cartonne. Et puis eux, ils sont capables de dépenser sans compter, hein, Netflix, pour la série, je pense. Donc, je pense que ça va cartonner. Et voilà, je pense qu'on en reparlera dans plus d'1 an, Ista. Il y a moyen. Ouais, écoute, dans 1 an, hein. Bon voilà, mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. On est disponible un petit peu partout, sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. À nous mettre un petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur l'épisode, selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Voilà, c'est un monde dur pour les podcasteurs. et voilà, on va se retrouver très bientôt pour parler des news de la semaine et de Jurassic World et d'Ironheart. Voilà, la semaine prochaine.
Et voilà, on espère que vous avez bien aimé cet épisode. Voilà, on parlera sûrement de Squid Game dans 1 an et demi, je sais pas quoi, ou dans les news, dans les news de la semaine. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur Twitter, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.